Salut à tous, je suis ce soir en Laponie, à Rovaniemi, sur le cercle polaire au nord de la Finlande. Et je passe quelques jours en famille ici. J'ai notamment décidé de venir ici avec ma femme pour qu'on emmène nos enfants voir le vrai Père Noël dans son vrai village du cercle polaire. Donc c'est super sympa de passer ces 3-4 jours en famille, ça fait un bien fou. Et quand on entreprend, c'est quelque chose d'essentiel, passer du temps en famille. Et j'ai quelques petites astuces pour toi afin d'y parvenir. Le piège dans lequel on tombe assez souvent quand on commence à entreprendre, c'est de se dire je travaille encore un petit peu, le un petit peu devenant beaucoup, voire tout le temps, et puis on prendra quelques jours, dans quelques temps, avec la famille pour faire ci ou pour faire ça. Évidemment, ce faisant, tu sais très bien ce qui se passe. On ne prend juste jamais le temps en question. Il y a constamment des nouvelles choses qui arrivent sur le planning et on repousse éternellement la sortie en famille jusqu'à finalement ne jamais la faire. Donc la première des choses à faire, c'est de planifier ce type de vacances, même pour 3-4 jours, comme tu planifierais absolument n'importe quel déplacement. Tu prends les billets d'avion, tu réserves l'hôtel, la voiture de location. Je suis un fan des offres non remboursables en cas d'annulation, ce qui me dissuade très très souvent d'annuler à la dernière minute parce qu'autre chose pointe le bout de son nez dans l'agenda. La deuxième chose à savoir faire, bien sûr, c'est mettre le travail de côté. Bon, il y a un truc tout simple que j'ai appris à me dire au fil du temps, c'est que tous ces gens que tu dois absolument rappeler, toutes ces personnes à qui tu dois absolument écrire, tu constateras qu'un certain nombre de fois, les gens mettent 8 jours à revenir vers toi une fois que tu leur as envoyé quelque chose, tout simplement parce que eux-mêmes sont occupés à faire des choses autres et notamment des choses plus importantes, comme par exemple passer du temps en famille. Donc ne sois pas l'éternel imbécile de l'histoire et toi aussi planifie ce temps en famille et un certain nombre de choses dans ton travail peuvent parfaitement attendre. Quand on entreprend, ça impose un certain nombre de sacrifices, petits ou plus grands, à toi-même et à ton entourage. Et ça mérite largement récompense, ça mérite récompense pour toi et ça mérite récompense pour ta famille. Donc n'hésite pas aussi quand tu as de petites ou de grandes victoires, seul ou avec ton équipe, à te récompenser sous forme notamment de quelques jours de congé en famille. Ne rejoins pas les rangs très nombreux, trop nombreux, de ces entrepreneurs qui ont choisi d'entreprendre pour avoir une certaine dose de liberté et qui, à peine le temps de jeter un coup d'œil par-dessus leur épaule, se rendent compte que 3 ou 4 ans se sont écoulés depuis leurs dernières vraies vacances. Donc exerce régulièrement cette liberté. Cette liberté te coûte cher le reste de l'année, en quantité de travail, en soucis, en responsabilité. Ça coûte cher aussi à ta famille, tes soucis, ton sens des responsabilités, le fait que tu sois contrarié, le fait que tu ne sois pas toujours disponible autant qu'il le souhaiterait, ça coûte aussi à ta famille. Par conséquent, n'oublie pas tout simplement d'exercer cette liberté qui a un prix le reste de l'année. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer quand je vais être absent du bureau? Un petit bout de backup, quelques process, et tu partiras la tête plus légère. C'est d'ailleurs une excellente occasion pour toi de tester tes process et tes backups pour quelques jours, voir ce qui se passe réellement quand tu n'es pas là pendant 3-4 jours, faire un petit point tranquillement en rentrant. Tu verras déjà que la plupart du temps, la Terre ne se sera absolument pas arrêtée de tourner et la plupart du temps, il n'y aura juste absolument aucun grand cataclysme, rien qui ne puisse pas en tout cas se rattraper à ton retour par un petit mail ou un coup de téléphone si quelque chose s'est perdu en route. La mise au point de ces process et de ces backups sont également une excellente opportunité de donner plus d'autonomie aux gens qui t'entourent, à ton équipe, et tu seras en règle générale agréablement surpris des trésors d'autonomie et d'initiative qu'ils sont capables de déployer tout simplement parce que tu n'es pas là. N'hésite pas tout simplement à laisser le laptop à la maison. Certes, on a des outils type smartphone, etc. Mais sur un smartphone, tu constateras qu'on a plus de mal à travailler sur une grosse feuille Excel, par exemple, ou sur un PowerPoint. Donc personnellement, une bonne petite astuce pour moi, quand je m'en vais 3-4 jours avec la ferme intention de ne pas travailler, de ne pas taper dedans comme je peux le faire le reste du temps, c'est de laisser le laptop tout simplement à la maison. On est ainsi beaucoup moins tenté, ça règle la question. N'hésite pas aussi en ton absence à faire un bon message d'absence du bureau, que ce soit dans ta messagerie mail
ou sur la messagerie vocale de ton téléphone portable. Et n'hésite pas à être un petit peu ferme et directif, parce qu'il faut aussi éduquer, entre guillemets, les gens avec qui tu travailles, y compris à l'extérieur, les prestataires, les fournisseurs, etc., à respecter ces temps de coupure. Personnellement, mon message vocal est presque toujours le même. Je précise que je suis actuellement en congé et que je ne répondrai à aucune sollicitation professionnelle, ni par téléphone, ni par mail. Ceci est toujours dit extrêmement clairement. Jusqu'à présent, jamais de plainte, les gens se débrouillent comme quoi. Dernière petite astuce, je lis énormément de publications business en cours d'année, j'écoute énormément d'audiobooks en lien avec le business. Eh bien, je m'interdis de le faire quand je décroche en famille pour 3-4 jours. Là, tu vois, tout le monde est couché, c'est le soir. Faire cette vidéo m'a pris à peu près 10 minutes montre en main et je vais vite retourner à ma lecture du moment qui est Harry Potter, parce que mes enfants commencent à s'y intéresser de très très près. J'ai intérêt à être incollable. A plus, ciao.